Jonathan, c'est vraiment l'antagoniste qu'il pense être. Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 24 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a pu suivre du coup le jeu, la suite du jeu, puisqu'on a quand même eu quelques petites images, donc on a eu la suite, et le jeu était pas mal, le jeu était vraiment sympa, c'était vachement prenant, il n'y avait pas trop d'ITV, ça c'était aussi plutôt cool, il en avait un petit peu, mais franchement à côté par exemple du jeu qu'on a eu avec les cibles qu'il fallait viser, là il y a pas de comparaison, on avait des ITV toutes les minutes, alors que là bon c'était quand même déjà beaucoup plus léger. On pouvait souffler en fait pendant les moments justement de jeu et c'était plutôt, c'était excellent en fait tout simplement. J'avais vraiment pris mon pied sur ce début de jeu, même si il y a eu quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé, mais en même temps c'est logique. Mais je veux dire en comparaison à par exemple le truc du braquage de l'épicerie, je trouve que c'est vraiment disproportionné. Par exemple, tu avais donc les roses, ils ont été éliminés, ils ont été disqualifiés parce que voilà Giovanni il faisait n'importe quoi, il en était lui-même conscient, donc ça c'était plutôt cool d'ailleurs, ça montre donc qu'il se remet en question, mais du coup voilà, ils ont été éliminés à juste titre, oui et non en fait, puisque c'est vrai qu'ils ont quand même eu pas mal d'avertissements, donc au bout d'un moment, bon Giovanni il était dans sa bulle, il arrêtait pas de tirer Hilary, il écoutait rien, donc à un moment donné, Laurent il a sévi, mais est-ce que c'est pas trop sévère? Je veux dire disqualification directe, ok il y a eu plusieurs avertissements, mais est-ce qu'une disqualification directe, c'est-à-dire la mettre au même niveau que ceux qui ont braqué l'épicerie, est-ce que c'est normal? Personnellement, je trouve pas. En fait, en regardant ça, j'ai l'impression que braquer l'épicerie ou ne pas respecter la règle, mais de manière involontaire, parce que c'est juste qu'il était complètement dans sa bulle et il était enragé en fait. Et donc le fait de ne pas respecter les règles dans le jeu, enfin dans l'épreuve, mais parce que il est dans sa bulle, parce qu'il écoute rien, c'est apparemment pareil, c'est au même niveau que le fait de ne pas vouloir respecter le concept de l'émission, puisque la survie à la base c'est ça, et en fait ils ont rien respecté en braquant l'épicerie. Et donc le fait de les mettre au même niveau, je trouve que ça donne une image vraiment bizarre, parce que du coup tu te dis ok on devrait braquer l'épicerie alors, parce que là du coup ça veut dire que les roses, non seulement ils sont disqualifiés, mais ça veut dire aussi qu'ils ne peuvent pas être immunisés. Les immunisés du coup c'est par forfait, parce qu'il reste que eux par rapport à la jungle, ce sont les jaunes, et du coup ça veut dire que les roses qui n'ont pas mangé, ils n'ont pas braqué l'épicerie, ils n'ont pas participé justement à cette triche, pour moi c'est clairement une triche, et en plus c'est extrêmement mal payé, puisque non seulement ils ne sont pas immunisés, mais en plus ils peuvent partir en duel, et c'était d'ailleurs le petit stratagème de Jonathan, qui est très très bien pensé d'ailleurs, je trouve. C'est un plan diabolique, franchement je suis pas trop content, parce que je trouve que les roses ils sont vraiment au-dessus par rapport à la jungle, ils ont pas, encore une fois ils ont pas craqué, etc. Donc pour moi c'est ultra respectable. D'ailleurs Anaïs l'avait dit, donc ça c'était quand même aussi plutôt cool de sa part, sauf que Jonathan il l'a pas vu sous cet angle, et du coup il avait échafaudé un plan, mais c'est même pas contre les roses, si les roses partent, du coup c'est une équipe forte qui part, donc forcément ça les arrange, mais surtout c'était contre les violets, parce que les violets ils vont partir à 100%. D'ailleurs il avait Valentin qui avait fait une petite stratégie, il avait réfléchi en parlant à Perle, en disant voilà, il faut que on dispatche les votes, comme ça on est sauvé, sauf que en fait dans tous les cas non, parce que les autres, c'est-à-dire les gris, les roses et les noirs, il y a de très très fortes chances qu'ils votent contre les violets, et qu'ils se rassemblent en fait contre les violets, et que ce soit aux violets à choisir justement leur adversaire. C'est d'ailleurs la réflexion de Perle qui était plutôt intelligente. Et du coup voilà, par rapport à la stratégie, le grand stratège de Valentin, il a pas réfléchi comme ça, alors que pour moi ça me paraît évident. Peut-être que ça va pas être le cas, peut-être qu'il va y avoir une contre-stratégie aussi par rapport au truc de Jonathan, puisque
parce que Hilary justement on avait parlé rapidement. Mais du coup voilà, le plan de Jonathan globalement c'est ok, les violets ils partent à 100%, ils vont voter contre une personne, enfin contre un binôme. L'idée en fait de Jonathan c'est tout simplement de voter contre les roses, comme ça les violets ils partent à 100%, et du coup ce serait égalité entre le binôme que les violets auront choisi et le binôme que eux-mêmes auront choisi. Bon après voilà, Joy elle est pas très pour, donc ça va probablement échouer, mais en tout cas si jamais Jonathan arrive à retourner la situation et à finalement réaliser son plan, bah ça peut vraiment payer, et ce serait un coup de maître. Là vraiment ce sera un coup de maître de la part de Jonathan. Pour revenir également sur le jeu vite fait, j'avais noté quelques petits trucs, notamment déjà le fait que la technique que je t'avais dit là où en fait la corde passait comme ça, enfin c'était comme ça que moi je le voyais, et c'était comme ça d'ailleurs que les roses avaient fait, mais tout le reste, personne n'avait fait la même chose. En fait, tout le monde faisait que tirer la corde ainsi, si tu veux. Et bah au final, ils ont tous changé de technique. Donc j'avoue que c'était un petit peu particulier, sachant qu'on avait vu que la corde elle s'effritait avec JP, et finalement bah il a quand même changé de technique. Alors du coup pourquoi? Peut-être que c'est une impression, je sais pas, ou peut-être que c'est simplement certains moments où on voit que la corde s'effrite bien, mais j'en sais rien. Je dois t'avouer que j'en sais strictement rien, mais en tout cas ils ont changé de technique, et ça c'était assez bizarre en réalité. Il y avait aussi Colette qui avait eu une excellente stratégie par rapport au jeu, puisque en fait son idée, comme elle a un petit gabarit, c'était de tout simplement mettre son cul au sol, et en fait c'est Enzo qui fait tourner justement la corde, et elle en fait elle sert juste d'encre, c'est-à-dire que Enzo il bouge la corde et elle reste figée pour justement éviter de se faire emporter, pour que la corde puisse être tendue au maximum. Et ça c'était également une bonne stratégie. J'ai l'impression que Maëva voulait pas faire la même chose, c'était plutôt Rémi qui voulait faire ça, avant même que Colette le dise. En tout cas c'est comme ça qu'au montage ça avait été présenté, sauf que Maëva elle voulait que lui aussi il se pose, et j'ai trouvé que c'était trop bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils se seraient posés tous les deux? Ils auraient pas eu assez de vitesse. Enfin je trouve que Maëva elle a eu une mauvaise technique, en plus elle s'est énervée etc, mais ça tu connais. Même si elle avait montré un visage on aurait dit un démon, donc honnêtement voilà, j'étais pas trop rassuré. D'ailleurs Maëva avait félicité également Rémi il avait dit ça c'est ton épreuve, et Maëva elle avait quand même dit non c'est à nous, on a un binôme etc. Et j'ai apprécié ce visage, donc preuve que c'est vraiment pas elle est pas obligée d'être une peste, elle peut également montrer un beau visage, et ça pour le coup j'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Mais finalement j'ai quand même plutôt apprécié leur binôme, en tout cas surtout la réaction de Rémi, parce que voilà on voyait que Maëva elle avait enfin on voyait pas qu'elle avait les mains en sang, mais elle disait qu'elle avait très mal, et j'imagine que voilà elle se faisait brûler avec la corde, et elle pleurait, elle avait ultra mal et tout, mais pourtant elle tenait tête, donc je trouvais que c'était plutôt que c'était un beau visage. Ça pour le coup ça c'est le genre de choses que j'aime bien. Et à contrario il avait justement, enfin en contrepartie pardon, il y avait justement Rémi qui à la fin, donc lui il faisait quand même son truc, il était obligé hein, on est en jeu donc il a pas le choix, mais une fois qu'il a terminé, une fois que le jeu avait été terminé, en fait il avait directement été voir sa binôme pour voir ses mains etc. Il s'était un petit peu occupé d'elle, et même plus tard le grand prince qu'il est, franchement c'est un roi Rémi, mais je te jure c'est un roi. Je peux pas croire que ce mec ait fait un coup de pute à Maëva, je peux pas le croire, parce qu'il a l'air tellement gentil, ou alors c'est le plus gros manipulateur, je sais pas, mais le mec, tu te rends compte qu'il s'est fait défoncer la gueule depuis le début par son binôme, et in fine il arrive quand même à trouver la force pour lui donner quelques paroles pour qu'elle puisse appeler son mec et son père. Je sais pas si tu te rends compte de la noblesse, de la grandeur de Rémi. Franchement quand j'ai vu ça, mais franchement j'étais surpris, je me suis dit ah oui putain, même ça il le fait, franchement il coche toutes les cases. Là pour l'instant c'est mon candidat préféré de l'émission, là à des années-lumière de n'importe qui d'ailleurs, donc vraiment là Rémi il est au-dessus, c'est le soleil quoi hein. Et également eh bien bon c'était Enzo qui avait gagné hein, donc il avait été premier, et finalement eh bien le top 3 n'a pas bougé, ça reste toujours les plagistes, donc les plagistes gardent leur suprématie, donc j'étais quand même content par rapport au rouge, parce que ça montre que voilà ils ont pas remplacé les blancs pour rien, ils ont quand même été également dans le top 3, donc c'est plutôt chouette. Et il y avait quand même JP à un moment donné qui m'avait fait peur, puisqu'il avait la tête qui tournait etc. Je me suis dit oula il va peut-être faire un malaise ou autre. Bon finalement ça a pas été un problème, il a quand même réussi à finir l'épreuve, et il a fini deuxième, donc c'est quand même pas mal. Mais à un moment donné il se sentait vraiment pas bien, bon j'imagine que c'était à cause de la chaleur aussi et tout, mais à mon avis ouais ça aurait pu être un petit peu plus grave, donc heureusement pour lui. Après est-ce que plus tard ça va avoir des conséquences, je sais pas, j'espère pas pour lui hein, non plus bien sûr, mais faudra quand même se montrer vigilant. Anaïs avait également pris conscience justement des propos qu'elle avait proférés
pour Laurent, hein, par rapport au fait que voilà, elle réagissait comme si ça lui était dû, que c'était normal de braquer alors que absolument pas, et elle avait quand même pris un petit peu de recul par rapport à ça, donc c'était quand même cool. Bon, elle justifiait quand même le fait que voilà, c'est dur, etc. Mais évidemment que c'est dur, c'est le principe, mais en même temps, si jamais tu dois te tuer pour pouvoir t'en sortir dans la vraie vie, bah c'est pas non plus une bonne chose, il y a des alternatives, et là il y en a apparemment plein par rapport à la jungle, etc. Bon, après, est-ce que la prod leur balance la nourriture, etc., ça j'en ai strictement aucune idée. Je pense quand même que oui, hein, honnêtement, mais bon, c'est pas une affirmation, ça, je suis pas dans les backstage, je peux pas savoir, mais au moins elle avait pris un petit peu de recul et j'avais trouvé que c'était quand même plutôt chouette. Et ensuite donc on a eu la fameuse cérémonie, en tout cas la préparation pour partir donc à la cérémonie, donc ça on l'aura demain. Alors du coup, honnêtement, pour le plan de Jonathan, personnellement, moi je voudrais que ça se fasse, parce que bah, du coup ça ferait beaucoup de tension, etc. En termes de jeu, en termes de suspense, ça peut être vraiment très intéressant. Ça va redonner un petit rebondissement, donc ce serait quand même plutôt cool. Mais je pense, d'un point de vue spectateur, hein, je parle, mais je pense que ça ne se fera pas parce que Joy, à mon avis, elle va refuser. Elle avait dit elle-même qu'elle ne voulait pas voter contre Hilary, donc je pense qu'elle votera pas contre Hilary, et que du coup le plan de Jonathan, malheureusement, va tomber à l'eau. Après, je vois à 100% les violets partir en duel, donc la question ce sera contre qui. Et Valentin disait qu'il préférait partir en duel contre les gris, et j'étais quand même assez surpris parce que bah, on avait vu que les noirs avaient été quand même assez mauvais de manière régulière. Donc ça me paraissait logique de mettre plutôt les noirs que les gris, et finalement bah, lui, en tout cas c'est ce qu'il avait dit, il préférait mettre les gris. Donc on va voir pour qui ils vont voter, hein. Dans tous les cas on le saura demain. Enfin, j'espère en tout cas qu'on le saura demain. Mais bah pour moi, ça doit être les noirs en fait. Pour moi, ça doit être les noirs parce que pour moi, sur le papier, c'est les plus faibles en fait. Mais s'il veut prendre les gris, bon bah du coup, tant mieux s'il prend les gris. Mais ce sont des adversaires de taille. Donc autant je t'aurais dit contre les noirs, je vois quand même assez bien revenir. Par contre, contre les gris, je suis pas forcément sûr, même si voilà ils sont très sportifs, etc. Bien évidemment qu'ils sont beaucoup plus sportifs que les gris, mais les gris ils peuvent quand même avoir la mentalité pour passer outre. On avait vu que Kevin il était très fort dans les jeux de manière générale, donc ça colle assez bien avec Moon, donc c'est pas forcément la meilleure. Enfin, je pense en tout cas que c'est pas le meilleur binôme. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Qui tu verrais partir en duel contre les violets? Est-ce que tu vois justement les violets partir en duel? Je pense quand même que oui, mais du coup, qui seront leurs adversaires? Et également, on peut anticiper, si jamais le scénario que vous pensez se produit, qui va revenir? Dans mon scénario, par exemple, bah, honnêtement, si c'est vraiment les gris, bah, je pense que ce serait les gris qui reviendraient. Honnêtement, je les verrais bien revenir. Mais bon, déjà, faudra voir, hein. Peut-être que Jonathan va réussir son plan, hein, qui sait, donc on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à demain. Et oui, ça fait longtemps que j'ai plus prononcé ces mots, mais j'ai hâte enfin de regarder la suite, parce que forcément, quand tu regardes que des trucs d'amour, etc., et que le rythme est volontairement lent, bah ça te donne pas envie de suivre la suite. Quand le jeu avance, bah là, ça te donne envie de suivre la suite. Et c'est exactement le cas. Donc, bah, je suis impatient d'être à demain, justement, pour connaître bah, les deux noms des duellistes, en espérant, bien évidemment, que ce duel ne serve pas à rien. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.